Murugmala est un village de l'Inde du Sud, situé entre Madras et Bangalore, près des mines d'or de Kolar. Murugmala veut dire la colline des bêtes sauvages. Dans ces collines s'était réfugié à la fin du XVIIe siècle un musulman soufi venu du nord, chassé par les invasions mogholes. Avec sa famille, il s'installe près du village de Murugmala, dans une région dominée par les hindous, mais toujours imprégnée de pratiques animistes. À sa mort, on en fait un saint et on l'enterre avec sa famille près du village, dans un lieu appelé le Dargah. Ce Dargah est devenu lieu de pèlerinage. Dargah veut dire porte ouverte, et tout le monde y est bien accueilli, quelle que soit sa religion, que l'on vienne faire un vœu, se guérir ou tourner un film sur les médecines traditionnelles. Venus de tout le sud de l'Inde, des villages comme des grandes villes, les arrivants s'installent dans le cimetière qui entoure le Dargah, où ils campent durant leur séjour. Passé la porte, nous pénétrons dans la cour du Dargah. Cette femme est possédée par un démon. Plusieurs fois par jour, elle entre en transe, elle tourne, elle fait le tawaf. Elle appelle les esprits du saint et de sa femme enterrés ensemble dans le sanctuaire. Amajan Babajan, maman, papa. Un peu plus loin, nous rencontrons Iman Saab, que son père a amené la veille, très agité, et que l'on laisse seul. Le Mullah, autorité religieuse et administrative du Dargah, nous accueille. Murugmala est le nom du village voisin. Ici, toutes les maladies incurables sont guéries. En fait, ça n'est pas principalement un Dargah, mais un très très grand hôpital, où les malades incurables guérissent. Et vous serez étonné d'apprendre que des opérations ont lieu, spirituellement. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, le saint vient dans votre rêve, vous pouvez le voir vous opérer, de l'estomac par exemple. Cela se passe en rêve, ce n'est pas un fait réel. Mais en vous réveillant le matin, vous pouvez voir la cicatrice de l'opération. Et quelle que soit la maladie que vous aviez, c'est parti. Et c'est comme ça que vous pouvez vérifier que vous avez bien été opéré. Alors, vous avez été opéré? Oui, oui, regardez, ça s'est passé il y a un mois. Un matin, j'ai trouvé du sang sur mon corps, j'avais été opéré. Et vous faites les tawafs? Oui, je fais les tawafs et je prie Amajan Babajan. Je suis venu ici il y a 3 mois parce que j'avais des douleurs au cœur. Maintenant, je me sens mieux, mais je ne peux pas quitter cet endroit avant d'en avoir reçu l'ordre. Il y a 3 mois, ma fille a eu la typhoïde. Elle ne parlait plus à personne. Nous avons consulté plusieurs médecins, mais elle n'allait pas mieux. Un jour, un homme est venu dans son rêve et lui a demandé d'aller à Murugmala. Le jour même où nous sommes arrivés ici, elle a recommencé à parler. Et puis Amajan Babajan sont venus dans ses rêves. C'est vrai? Oui, ils lui ont fait une piqûre et ils l'ont opérée. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Allez, dis quelque chose. Raconte-toi. C'est moyen, ça peut aller. Elle n'a plus aucun problème, elle est juste fatiguée. De quoi souffrez-vous?
Depuis un mois, j'avais une diarrhée continuelle. Je ne pouvais plus manger, j'avais mal à l'estomac et je vomissais. J'étais très fatiguée, il n'y avait plus beaucoup de sang dans mon corps. Pendant environ un mois, j'ai pris des médicaments prescrits par un médecin, mais ça n'allait pas mieux. Chaque jour, nous consultions un médecin différent, mais les médicaments n'ont pas été efficaces sur moi. Alors on est venu ici.